Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On continue aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour les ateliers vibratoires. Donc je vais comme d'habitude reprendre vos questions et on va décortiquer tout ça pour voir ce qui se cache derrière. Alors on va commencer par Isa 91. Je m'entends très bien avec mes parents, nous avons toujours été complices, proches, mais maintenant à 40 ans, j'aimerais un peu freiner cette relation qui à mon goût est trop dans l'excès et qui des fois énerve mon mari. Je suis leur fille aînée, il n'y a qu'avec moi qui sont comme ça. Ils peuvent venir chez moi quand ça leur chante sans prévenir, alors que chez mes autres sœurs, par exemple, ils appelleront toujours pour savoir si ça dérange ou pas de venir. Voilà. Je ne vais pas m'étaler sur toutes les autres explications. Quand vous posez des questions, essayez d'aller droit à l'essentiel. Hein. J'ai pas besoin de connaître le pourquoi, du comment et tout ce qui s'ensuit, ça ne nous sert à rien. Donc essayez d'aller juste droit au but et puis ça ira très bien comme ça. Alors Isa, le souci, c'est que si tes parents ont ce type de comportement avec toi et qu'ils viennent un peu comme si c'était porte ouverte, hein, sans prendre la peine de te consulter pour voir si tu es disponible, si ça ne te dérange pas et ainsi de suite, c'est simplement parce que tu ne poses pas tes limites, parce que tu ne te sens pas légitime dans le fait de poser tes limites pour le moment. Et ça, c'est parce qu'il y a une peur derrière de perdre en fait l'affection de tes parents, comme si le fait de leur dire non, ça allait créer une espèce de rejet en fait dans ta conception de la chose. Et du coup, tu ne t'autorises pas à dire non, à poser tes limites et à les envoyer paître quand ils exagèrent dans leur façon d'être avec toi. Et c'est ça qui pose souci. Le truc, c'est qu'il va falloir comprendre que les personnes qui t'aiment vraiment, et tes parents en font partie, ne vont pas te rejeter parce que tu dis non, parce que tu poses tes limites, et que tu n'es pas comme un ustensile à leur disposition, en fait. Et c'est ça un petit peu qui ressort, c'est comme si dans ton positionnement, tu étais encore la petite fille qui cherche à obtenir l'approbation de papa et maman. Et du coup, tu te sens obligée d'aller dans leur sens et tu ne te sens pas le droit en fait de dire non, de dire stop, d'exprimer même ce que tu ressens parce que tu as peur. euh, J'allais dire de te faire engueuler, mais c'est même plus que ça. C'est surtout la peur que papa et maman te disent, bah ok, bah, on veut plus de toi, allez hop, dégage. En gros, c'est ça. Et c'est vraiment cette peur-là qu'il va falloir aller regarder bien en face, à laquelle il va falloir se confronter pour que tu comprennes que de toute façon, ça n'arrivera pas et que même s'ils sont un peu vexés ou qu'ils ont une réaction pas très sympa dans un premier temps, c'est pas pour autant qu'ils vont disparaître de ta vie. Ils seront peut-être un petit peu vexés justement quand tu vas commencer à poser tes limites, à t'autoriser à dire stop, mais cette réaction-là, tu l'auras uniquement pendant la période de transition où toi, tu ne seras pas encore tout à fait à l'aise avec le fait de dire non. Et une fois que ce sera devenu clair et net à l'intérieur de toi, que tu as totalement le droit de vivre ta vie, de ne plus être envahi par papa et maman, tu as le droit d'avoir du respect aussi de leur part, le respect de ta vie privée, de ton intimité, de tes besoins, de tout ce qui s'ensuit. Une fois que ça, ce sera limpide à l'intérieur de toi, le reste à l'extérieur, ça va suivre automatiquement. Hein. La réalité extérieure vient toujours refléter à la perfection l'énergie qui se dégage de nous. Donc quand vous vous retrouvez dans des schémas où justement, comme ici, on vous manque de respect, on est envahissant, tout ce qui s'ensuit, c'est pas parce que les autres sont comme ça, et là on a une bonne preuve avec toi Isa, parce que tu vois bien qu'avec tes sœurs c'est différent, donc tu sais que pour papa et maman c'est pas dans leur ADN de se comporter de cette façon-là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'interaction qu'ils ont avec les unes et avec les autres. Donc ici, quand vous vous retrouvez dans ce genre de cas de figure, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui estime ne pas être légitime pour avoir le droit de dire non, de poser ses limites, de faire respecter son espace et ainsi de suite. À partir du moment où ça devient clair en vous, que vous avez parfaitement le droit de dire non, que c'est pas normal qu'on réagisse comme ça avec vous et que vous avez le droit d'établir un nouveau mode de fonctionnement, de nouvelles règles, l'extérieur suit automatiquement et souvent même sans qu'il y ait besoin de mettre les pendules à l'heure ou quoi que ce soit. Ça se fait instantanément de façon instinctive quasiment, hein, parce que c'est ressenti au niveau inconscient par les uns et les autres. Et dès que ça devient clair en vous,
et ben du coup l'extérieur suit automatiquement. Donc Isa, pose-toi un petit peu avec toi-même, va te confronter à ta peur d'être rejeté, d'être abandonné par papa et maman. Si jamais tu avais le malheur de poser tes limites et de ne plus être la petite fille au service de tout le monde, hein, qui cherche à se plier en quatre, à tout faire pour que tout le monde soit content. Mais en fait, là derrière, c'est pas le but que tout le monde soit content, c'est le but de conserver l'approbation, l'amour, l'affection des personnes en face. Donc c'est vraiment cette peur-là euh, qu'il faut aller confronter maintenant, parce que c'est ça qui t'empêche de te positionner clairement et qui fait que même si tu dis non avec la parole, intérieurement tu dis oui. Et c'est ça qui fait que eux continuent à s'autoriser à envahir ton espace de cette façon-là. Donc va regarder ça. Prends le temps de ressentir ta peur, de vivre cette peur, de te rendre compte qu'elle n'est pas cohérente non plus. Et que, comme je le dis souvent, si euh, une personne doit vous tourner le dos parce que vous dites non, parce que vous posez vos limites, c'est que cette personne n'avait de toute façon pas l'intention de rester et elle était là simplement pour vous utiliser d'une manière ou d'une autre. Le rapport n'était pas sain, n'était pas authentique, donc autant que ça se casse tout de suite et que l'autre s'en aille embêter quelqu'un d'autre. Donc donnez-vous le droit de vivre votre vie comme vous l'entendez, de poser vos limites, de dire stop. Comme dit au début, ça peut surprendre. Des fois, on a des réactions un petit peu négatives en face. Mais ça, c'est seulement le reflet du malaise qu'on ressent intérieurement. Quand on commence à apprendre à dire non, en attendant que ce soit parfaitement clair en nous, que c'est OK comme ça et qu'il n'y a pas de souci. Dès que ça devient limpide à l'intérieur, l'extérieur suit automatiquement. Donc ça, c'est une clé qui fonctionne pour tout. Revenez toujours à votre centre, arrêtez de vous préoccuper de l'extérieur et voyez ce qui se passe à l'intérieur de vous en vous appuyant quelque part sur le dehors comme sur un simple miroir pour observer les résultats de la vibration qui émane de vous à un certain moment. Vous pouvez voir ce qui se passe au dehors et vous dire, OK, s'il se passe ceci ou cela, c'est que ça part de moi, de ma vibration. Donc, qu'est-ce qui fait que à l'intérieur de moi, j'obtiens ce résultat-là et ça marche à tous les coups et pour tout. Voilà. Alors, Sophie, mon problème est encore et toujours lié à mon poids, qui résiste malgré tous mes efforts. Je pense que quelque chose en moi ne veut pas lâcher. J'essaie donc de creuser un peu plus en profondeur pour peut-être trouver enfin la réponse. Il y a quelque temps, tu m'as dit que mon enfant intérieur était en pleurs et tu m'as encouragé à poursuivre le travail en dialoguant avec elle, ce que je fais depuis peu. J'aimerais vraiment savoir si je réussis à consoler cette petite fille et te demander si nous avons plusieurs enfants intérieurs à des âges différents, par exemple. Alors, en fait, on en revient à la notion de multivers. Ça revient au même. Il n'est pas seulement question, quand on parle de toutes les réalités parallèles, d'une infinité de possibilités, de modèles différents, de scénarios différents pour notre vie, mais aussi de tous les instants qu'on a pu vivre dans cette vie-là et dans toutes les autres. Donc ça se multiplie à l'infini, hein. Donc, quelque part, il existe, oui, des enfants intérieurs multiples. Chaque seconde de notre vie existe dans une forme de réalité parallèle, en fait, mais ça fait un peu fumer le cerveau, donc on va pas l'explorer ça trop loin. Simplement, on s'en fiche, hein, il n'y a pas besoin de sélectionner un enfant intérieur précisément, simplement d'avoir ce ressenti, de se reconnecter à l'enfant qui a été blessé quand vous vous rappelez de scénarios qui ont été douloureux pour vous, qui vous piquent encore, reconnectez-vous à ce moment dans votre mémoire et c'est comme si vous alliez voyager vers cette version de vous qui a besoin d'être consolée. Donc après, il n'y a pas besoin de se casser la tête à sélectionner un morceau ou un autre, suivez simplement ce que vous ressentez, laissez-vous guider par vos émotions et ne vous tracassez pas en vous disant oui mais si je fais comme ça va pas marcher, ainsi de suite. Arrêtez de passer par le mental. Suivez votre ressenti et ça ira très bien comme ça. Alors Sophie, par rapport à ta question, en fait, quelque chose en toi qui ne veut pas lâcher et qui fait que ce problème de poids persiste, c'est ce que toi, en fait, euh, tu refuses de lâcher et on dirait que là derrière, il y a une peur, en fait, de revenir à une part de toi qui serait vulnérable, qui serait accessible, comme si, de ton point de vue, tu avais l'impression, bon, sans doute inconsciemment, mais comme si tu avais l'impression
que ce poids, le fait de perdre ce poids, va t'enlever une armure et que du coup, si tu n'as plus ton armure, tu vas te retrouver vulnérable et quelque part en danger par rapport au monde extérieur. Ça a un lien plus particulièrement avec l'affectif au sens large, mais surtout a priori avec ta vie amoureuse, comme si, euh, comme si une part de toi avait peur de redevenir plus séduisante, plus attirante, et que du coup, tu te sois mis en tête, pour une raison ou pour une autre, que si tu deviens une vraie bombe, que tu vas attirer le genre d'homme qui risque de te faire souffrir ou de te manipuler, de tricher avec toi, de t'utiliser. Et là, on en revient à cette notion d'être utilisé, la peur d'être utilisé. Euh, on a vraiment l'impression que quelque part, même si consciemment tu en as ras-le-bol de ces kilos et puis ça te gonfle, littéralement en fait, mais inconsciemment, il y a une part de toi que ça arrange d'avoir ce poids en trop pour le moment, parce que c'est comme si ça te permettait de te planquer derrière et de ne plus redevenir la femme qui, selon toi, va être beaucoup plus attirante aux yeux des autres. Concrètement, le fait que tu aies ce poids, ou que tu sois plus mince, ou peu importe la silhouette qu'on a, ce qui fait qu'une personne est attirante, c'est pas sa carapace extérieure, parce que sinon, les actrices, les mannequins et tout ce qui s'ensuit, qui sont techniquement parfaites par rapport aux critères de la société, ne se feraient jamais larguer. Et pourtant, il y en a un sacré paquet qui vivent des ruptures, comme chacune d'entre nous finalement. Donc, mettez-vous bien en tête que ce qui est important dans l'histoire, c'est pas votre apparence physique, votre âge, votre tour de taille et tous ces trucs-là. C'est vraiment ce qui se dégage de vous. Et c'est ça qui va faire que vous allez être attirante ou non. Et pareil pour vous, messieurs, bien sûr. Mais le problème, c'est pas ça. Sophie, par rapport à ta problématique, c'est une illusion de croire que ce poids te protège de quoi que ce soit. C'est pas parce que tu perds ces kilos qui t'embêtent que tu vas subitement te retrouver plus en danger que maintenant. C'est juste une illusion pure et simple. C'est quelque chose que tu crois parce que tu as tendance à croire que tu es moins jolie ou moins attirante en ayant la silhouette que tu as actuellement, parce que tu te trouves moins jolie et moins attirante, mais c'est juste une question de positionnement intérieur. Donc rends-toi compte qu'il n'y a pas de danger et que de toute façon, et là on va en revenir au fait de poser ses limites, même si tu devenais la femme fatale que tu as envie d'être là tout de suite maintenant, et que tu attirais comme des mouches ces messieurs, garde bien en tête que tu as toujours la possibilité à n'importe quel moment de poser tes limites, de dire stop, de dire non. Et dès que ça va devenir clair en toi, et là on fait le lien avec la question d'avant, tu te rendras compte qu'il n'y a plus de danger. Là, c'est comme si tu te disais que si tu retrouves la silhouette que tu as envie d'avoir et que tu deviens tout à coup une tombeuse, c'est comme si tu avais l'impression qu'après tu pourras plus rien contrôler et qu'ils vont tous débarquer et se jeter sur toi sans que tu puisses rien faire et que tu vas être englouti en gros par la montagne d'hommes qui vont débarquer tout à coup. Mais en fait, il faut juste que tu clarifies la chose et que tu te rendes compte que tu as la possibilité à n'importe quel moment de dire non, que c'est toi qui contrôles, que personne ne va bondir sur toi sans que tu puisses rien y faire. Donc mets-toi bien en tête que c'est toi qui dirige et dès que ça va devenir clair à l'intérieur, tu vas pouvoir te défaire de ta peur aussi. Et, euh, et du coup, ça permettra aussi au reste de bouger parce que tu n'auras plus aucune raison de vouloir indirectement conserver ce poids pour te protéger et tu te rendras compte que tel que tu es, quelle que soit ton apparence, euh, tu as tout le pouvoir nécessaire pour te préserver, pour dire stop, pour poser tes limites, pour protéger ton territoire en t'exprimant et en étant clair à l'intérieur là-dessus. C'est uniquement une question de ça en fait. Donc travaille dans ce sens, vois un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de toi. Vois si tu as encore du mal à dire non, comment tu te positionnes par rapport à tout ça. Observe un peu ton comportement. On est là aussi dans le schéma de
la petite fille fragile et vulnérable qui a peur de l'extérieur en fait, mais dès que tu vas reprendre ta place de femme qui a son caractère comme n'importe quel autre, qui est capable de dire non, de s'affirmer, tu vas voir que ça va aller. Donc entraîne-toi peut-être pour des petites choses qui sont relativement simples pour le moment. Vas-y étape par étape, et puis après tu pourras monter les paliers supérieurs, et tu vas voir que tout ça, ça va se poser. Donc va creuser de ce côté-là. Je pense qu'elle est là ta clé de toute façon. Et pas de panique, les solutions existent de toute façon toujours pour tout. Et quand on les cherche, on les trouve. Donc ça va venir de toute façon. Ensuite, Marie, je viens de voir une vidéo de Franck Lobvet dans laquelle il parle d'accepter de ressembler à sa mère plutôt que de lutter contre, parce qu'en réalité, on ne peut ajouter qu'un truc de mieux à chaque génération. J'avoue qu'en ce moment, je vis des trucs durs similaires à ce que maman a pu vivre. Je me sens dans une ressemblance avec elle, mais je sais que je ne suis pas comme elle, ou alors c'est juste que je ne veux pas être comme elle. En fait, je ne veux pas avoir la même vie qu'elle, je ne veux pas me faire cette vie-là. Depuis cet été, je cultive la pensée nouvelle pour moi que je peux simplement couper avec des vieux schémas qui ne m'appartiennent pas, qu'à la place, je mets ce que je veux. Mais avec cette vidéo, tout à coup, je flippe à fond, je retourne dans mes anciennes croyances, et ce n'est que fatalité et négatif. Moi, ce que je veux, c'est retrouver une situation durable d'amour avec un homme, ce qu'entre autres maman n'a jamais réussi à faire. C'est pour ça que je flippe. Ma maman vient de mourir, et même si c'est vrai, je m'en veux de penser à ça, de penser ça de sa vie. Alors, bah justement, si tu as écouté la vidéo de Franck, tu as dû entendre la partie aussi, Marie, où il explique que plus on lutte contre quelque chose, à ne surtout pas vouloir ressembler à maman ou à papa, peu importe, et plus on a tendance à aller dans cette direction-là. Même si on a l'air dans un premier temps de prendre un chemin opposé, parce qu'on va total en contradiction avec le schéma d'origine, finalement on avance quand même dans les mêmes mécanismes. C'est pas parce que ces mécanismes s'expriment différemment que le mécanisme n'est pas là derrière. Donc déjà, Marie, va falloir accepter simplement que tu auras forcément des points de ressemblance avec ta maman. Ça, voilà, c'est pas un souci, parce que les enfants ont tendance à mimer le comportement des parents. Donc c'est pas tellement ce qu'on leur dit qui importe, mais c'est surtout ce qu'on fait, parce qu'il ne faut que nous imiter. Et quand on s'énerve contre eux pour telle ou telle raison, c'est souvent, si on va creuser un peu, parce qu'on se rend compte qu'ils nous renvoient à ce qu'on n'accepte pas chez nous, et on retrouve un peu nos mécanismes à nous finalement chez eux. Donc le truc, c'est qu'on a forcément des points de ressemblance avec nos parents, des deux côtés d'ailleurs, mais, et là on a notre fil rouge, le fait est que c'est pas parce qu'on a des points de ressemblance qu'on va forcément vivre la même vie qu'eux. Et là, comme pour le fait d'apprendre à se positionner, d'apprendre à dire non, à tisser ses propres règles en quelque sorte, c'est une question simplement de faire tes propres choix, de te rendre compte que tu fais de toute façon tes propres choix, et que si tu ne veux pas avoir le même style de vie que ta maman, il n'y a pas de souci. C'est pas parce qu'il y a certains points communs entre vous que tu vas forcément prendre la même direction qu'elle. Et tu peux te servir, au contraire, de ce qui ne t'inspire pas dans la vie qu'elle a vécue, pour te dire, ok, ben moi ça j'en ai pas envie, alors qu'est-ce que je veux pour moi? Ça peut servir de point de repère finalement, pour se positionner soi-même, pour voir ce dont on a envie pour sa propre vie, comme quand on est exposé à des situations négatives qui nous permettent de voir ce dont nous on ne veut pas ou on ne veut plus, et ensuite de pouvoir se dire, ok, ben moi c'est ça que je veux pour ma vie maintenant, c'est de cette façon-là que j'ai envie d'avancer. Donc Marie, c'est déjà de voir que tu n'es pas une espèce de victime impuissante par rapport aux autres, à ta maman, à la vie ou n'importe qui d'autre autour, même par rapport au bon Dieu. Tu es toi, avec ta capacité à penser, à réfléchir, et donc à faire tes propres choix. Et dès que tu vas commencer à te sentir légitime par rapport au fait de faire tes propres choix, que tu vas te donner la permission de sortir des sentiers battus, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont se déverrouiller aussi, que tu vas te sentir plus à l'aise par rapport à ton cheminement. Le truc, Marie,
J'ai l'impression que tu es en train de te planquer derrière cette excuse-là, parce que le fait de faire tes propres choix et d'avancer vers ce que tu veux, ça fait que tu te sens en insécurité. Et quand tu me parles du fait que tu veux retrouver une situation d'amour durable avec un homme, et tu m'as précisé entre parenthèses, mais pas tout de suite, c'est parce que tu flippes grave, en fait, d'avancer dans cette direction, et tu as parfaitement le droit d'avoir peur, il n'y a pas de souci. Pour tout le monde, hein, il y a des choses qui nous font flipper, et il n'y a rien de... C'est pas de la faiblesse, c'est pas, ça ne nous diminue pas en quoi que ce soit, c'est juste que pour une raison ou pour une autre, ben, on a la trouille et c'est totalement humain. Euh, c'est pas parce que on a 30, 40, 50 ans ou plus euh, qu'on est censé vivre nos émotions, et particulièrement dans le domaine amoureux, de façon plus posée et tranquille. On a acquis de l'expérience, oui, mais peu importe l'âge qu'on a, quand on tombe amoureux, quand on vit ce type de schéma-là, bah, on ressemble tous finalement à des ados. On a les mêmes réactions, on a le cœur qui palpite de la même façon, on a les papillons dans le ventre et puis on a la trouille. C'est pareil pour tout le monde. Il y a des gens pour qui c'est plus confortable en fonction de leur caractère, parce que leurs peurs sont situées à un autre niveau, ça peu importe. Mais le fait est que quand on se retrouve dans ce type de schéma, ben, peu importe l'expérience qu'on a, peu importe, on pourrait avoir eu 50, 100, 200 partenaires ou 1000, ça ne changerait rien. À chaque fois qu'on recommence une nouvelle histoire, c'est les mêmes mécanismes, c'est différent à chaque fois, on repart de zéro à chaque fois quelque part, et on est tous comme des adolescents quand on vit, quand on fait une rencontre et qu'on vit les premiers temps avant la concrétisation de la relation et même après, c'est exactement les mêmes scénarios, peu importe l'âge qu'on a. Donc Marie, l'impression que j'ai, c'est que derrière ta peur, derrière ce que tu exprimes, quant au fait de surtout pas vouloir avoir la même vie que maman, en fait, c'est comme si ça te servait de prétexte pour mettre ton attention dans cette direction-là, alors que ta vraie trouille, c'est d'oser vivre à nouveau une relation amoureuse et de devoir t'exposer avec toute ta vulnérabilité, avec tout ce que tu es, parce que tu as l'impression que si tu te lances dans cette direction, ça risque de représenter un danger pour toi, avec le risque de souffrance, le risque d'être trahi, ou voilà, tout ce qui s'ensuit, les peurs habituelles. Et là, bah, comme un petit peu Sophie avec le problème de poids, toi en fait tu te planques derrière maman et comme si ça te servait de prétexte pour justement ne pas y aller en te disant bah non, bah, maman a vécu cette vie-là, moi je suis en train de me débattre avec ça, je risque d'aller dans les mêmes schémas que maman, et c'est un petit peu comme si tu posais ça indirectement comme une espèce de fatalité, genre maman a vécu cette vie-là, consciemment j'en veux pas, mais finalement ça m'arrange bien si je vis la même chose, en tout cas pour le moment, parce que j'ai grave la trouille, et du coup j'ai une excuse toute faite pour ne pas y aller, dire ah non, bah moi je peux pas vivre ma vie amoureuse, parce que je suis en train de vivre les mêmes schémas que maman, c'est pas de ma faute, hein, c'est la vie qui veut ça, et du coup, ça te sert de panneau en fait pour te cacher derrière. Donc là aussi, comme pour Isa, comme pour Sophie, fais face à ta peur, donne-toi le droit d'avoir la trouille, vois que c'est pas ni une faiblesse, ni quoi que ce soit dans ce style-là, c'est humain tout simplement. Le fait est que cette émotion, tu la ressens, donc accepte-la au lieu de croire que c'est pas normal de la ressentir, ou que parce que tu as vécu telle ou telle chose, que tu as tel ou tel âge ou ainsi de suite, tu ne devrais plus ressentir ça. Tu la ressens, cette émotion, elle est là, donc accepte-la et vois que tu as le droit de ressentir tout ça. Et aussi que c'est pas le fait de rester caché derrière cette peur qui va te protéger de quoi que ce soit. C'est pas le fait d'accepter de te montrer vulnérable à nouveau et de faire tomber ton armure. Voilà, c'est maman qui te sert d'armure du coup, hein, mais c'est pas le fait de faire tomber ton armure qui va te rendre subitement vulnérable justement, et qui va faire que là tu risques de te choper une flèche en plein cœur.
que tu sois dans ce positionnement-là à te barricader, ou Sophie avec le poids, ou peu importe, les émotions, vous les vivez de toute façon. C'est juste des prétextes inconscients parce que vous avez la trouille et vous êtes en train de vous cacher derrière en ayant l'illusion, encore une fois, que ça va vous protéger de quoi que ce soit et que du coup, quand vous allez faire tomber ces carapaces, vous allez vous retrouver en position de faiblesse et vous risquez de voir les zombies débarquer pour vous sauter dessus et vous bouffer tout cru. Mais c'est pas vrai. C'est juste une question de positionnement intérieur et il n'y a pas de danger à se montrer tel que l'on est, à se montrer vulnérable et fragile et tout ce qui fait de nous des êtres humains. Donc c'est pas parce qu'on a des kilos en trop, qu'on se planque derrière tel ou tel schéma, qu'on risque moins. C'est juste une illusion. C'est une croyance et quand vous allez remettre ça en question, vous allez vous rendre compte que ces barrières que vous posez inconsciemment autour de vous, ben, elles ne vous servent à rien, puisque de toute façon, vous êtes exposé au risque d'une blessure comme nous tous, mais ce n'est pas parce qu'il existe un risque que forcément on va vivre la blessure. Donc remettez simplement ça à sa place, prenez le temps d'aller explorer, vous toutes et tous ceux qui regardent cette vidéo, allez regarder un petit peu ce qui se passe là derrière, faites face à votre peur et voyez que tous les prétextes inconscients que vous pouvez vous servir pour dire ah bah non, moi je peux pas vivre ça parce que le destin on a décidé autrement, ou toutes les excuses qu'on peut se chercher parfois, et on est très fort à ce jeu-là. Remettez tout ça en question, rendez-vous compte que vous avez juste la trouille et que c'est totalement humain, il n'y a pas de souci. Sentez-vous légitime là-dedans, donnez-vous le droit d'avoir ces peurs. Mais voyez que la peur, c'est juste de la peur, c'est juste une projection du mental qui nous emmène vers une éventualité négative. Et c'est pas parce qu'il y a une éventualité de souffrir ou autre que ça va forcément prendre forme. Donc accueillez ce que vous ressentez, prenez soin de vos émotions, laissez les émotions vous traverser au lieu de vous bagarrer contre ou de chercher à les occulter. Et ça va faire tomber plein de choses, ça va faire bouger tout plein de choses chez vous et forcément une fois que ça bouge à l'intérieur ça ne peut que bouger au dehors aussi, donc c'est dans ce sens là qu'il faut aller faire un brin de ménage. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour la suite.